Salut les potos, aujourd'hui on a décidé de se lancer avec Lolo dans un test scientifique. Et oui, même si on a des fois du mal à compter, aujourd'hui on a décidé de faire les choses bien et on va utiliser nos capteurs de puissance pour voir si ce que les fabricants de vélos nous vendent depuis des années, à savoir les nombreux facteurs qui sont censés influencer nos performances, sont si importants que ça à vélo. Évidemment, on parle du poids, on parle de l'aéro, on parle de la rigidité, du rendement, tant de facteurs qu'on va tester sur nos machines. Et aujourd'hui, mon Lolo, on va commencer par l'aéro. Oui, on commence par l'aéro et pour réaliser ce test, on s'est trouvé une petite ligne droite de 1 km qu'on va faire avec la position aéro à watts constant, c'est-à-dire 300 watts, mon flow. C'est déjà pas mal. Et on va voir si, au final, c'est probant, si vraiment on gagne du temps avec cette fameuse position aéro. Tout à fait, donc forcément il faudra qu'on compare ça à une position plus traditionnelle avec le buste relevé et on verra donc au kilomètre s'il y a un différentiel. Et on comparera également ceci à un segment d'1 km également, mais dans des conditions extrêmes opposées, à savoir en haute montagne. Allez, c'est parti. Allez, là je me suis calé sur mes 300 watts. Ambiance aéro. C'est pas une position que je vais tenir à 10 bornes. À l'époque peut-être, mais là, j'ai mal au bras. Allez, attention. Top. Allez, c'est la fin. Bon, j'exagère un poil la position. Là, je sens direct que je prends un vent. Eh ben, compliqué la position facteur, ouais. Allez, stop. Hop. Allez. Alors mon Flo, bah tu vois, moi je m'attendais pas à des chiffres comme ça quand même. Ouais, je suis assez surpris. Sur 1 km, c'est quand même déjà très significatif. Pour le coup, on parle d'aéro de plus en plus dans le vélo. Et j'ai tendance à dire à mi-parcours de ces tests que c'est déjà très significatif. Mais c'est pas tout. Je suis quand même très curieux de voir ce que ça va donner en montagne parce qu'on voit quand même beaucoup de grimpeurs avec les maillots grands ouverts et je sais pas ce que ça donne au final. Ouais, là je pense que ce serait un peu moins probant. Ouais, mais bon, on va essayer, on va voir. Allez, vas-y, go. Allez, c'est parti, étant donné que nous avons deux profils différents avec Florian, c'est à mon tour d'aller faire ce test en montagne de l'aéro. Je ferme bien le maillot et on y va. Et top. Bon, autant vous dire que, à mon humble avis, et j'ai pas encore regardé les chiffres, l'efficacité de l'aérodynamisme sur un segment comme ça en montée, je demande à voir. J'ai plus eu mal au bras et au triceps d'être en position comme ça aéro que aux jambes au final, et je pense pas que ça m'ait fait gagner tant de temps que ça. On va voir la suite. Allez, j'y vais. Le premier constat, c'est déjà qu'on ressent l'effet de l'altitude. Parce
que j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus tapé dedans que sur l'effort sur le plat. Pourtant, c'est la même puissance. Bon, certes, c'est toujours 1 km. En montée, c'est un peu plus long comme effort. Mais ouais, clairement, c'est plus facile paradoxalement de maintenir un effort linéaire en montée. Mais là, on a bien vu avec les relances, etc. La pente varie beaucoup, donc il faut rester vraiment concentré. Donc voilà, on va essayer de faire ça le mieux possible pour que ce soit évidemment le plus intéressant à examiner à la fin. Voilà, en tout cas, plusieurs passages. Hein. J'ai déjà du mal. Allez, j'y retourne. Allez, c'est reparti et cette fois-ci, c'est pour voir si le gain aéro en montée est marginal, oui ou non. Maillot ouvert, main au décocotte, pectoraux au vent et c'est parti. Ben, je sais pas vous, derrière votre écran, mais moi j'étais plutôt pas mal dans cette position pas aéro avec le maillot grand ouvert. Je demande vraiment à voir ce que c'est le bénéfice d'être en position aéro sur une montée comme ça. Allez, on est parti pour de l'anti-aérodynamisme. Je vais retirer mes lunettes et je vais les mettre sur le casque, comme font beaucoup de coureurs. Je vais ouvrir mon magnifique maillot censé être super aéro, donc full au vent comme ça. Et puis évidemment, je vais à nouveau adopter pendant toute la montée une position la plus anti-aéro possible, donc le plus droit sur ma machine. Et puis on va voir ce que ça donne et si c'est si important que ça en montée, toujours à watt constant. Allez, c'est parti! En tout cas, le moteur manquait pas de prise d'air là. On peut pas dire le contraire. On va voir. J'ai eu quand même comme ça, première sensation, sans avoir encore analysé les chiffres, l'impression qu'à la sortie du bois, du coup j'étais beaucoup plus freiné que dans le bois. Donc il y a peut-être une interprétation possible avec le fait que dans un col aux 4 vents, l'aéro a plus d'importance, ce serait assez logique. Hein. Voilà, c'est une première sensation à chaud comme ça. Allez, on va analyser tout ça. Bon alors mon Flo, on se retrouve ici pour conclure de nos tests sur l'aérodynamisme. Qu'est-ce qu'ils disent tes chiffres toi? Écoute, c'est assez intéressant. Je suis surpris, même si on enfonce une porte ouverte, de voir à quel point déjà sur le test sur le plat, ça a été significatif pour moi. Puisqu'en fait, j'ai réalisé le kilomètre en 1 minute et 29 secondes en position aéro. Okay, avec une moyenne de watts de 306 watts. On s'était fixé 300, donc je suis pas trop mal. Hein. Ouais. Et en position non aéro, eh bien, j'ai mis 1 minute et 42 secondes, okay, avec une moyenne à 299 watts. Donc il y a un léger delta, mais qui n'est pas vraiment très important. Par contre, il y a un très gros delta en temps. J'ai mis quand même 13 secondes de plus au kilomètre pour 7 watts d'écart. Alors tu me diras, ça fausse un peu. Évidemment, on n'est pas en condition totalement inerte. Mais je pense malgré tout que ça dénote de quelque chose et on peut dire que c'est déjà significatif sur 1 kilomètre sur le plat. Grandement. Ouais, écoute, j'ai des chiffres qui sont plutôt conséquents aussi, parce que j'ai mis 1 minute 25 en position aéro, justement, sur le même segment que toi. C'est intéressant déjà, on peut analyser ça. Tu as mis, en faisant une moyenne à 295 watts, ça. Donc légèrement en dessous de moi même, tu as mis moins de temps que moi. Au final, on sait tous les deux pourquoi. Ouais, mais on peut l'expliquer. C'est quoi ton analyse? Et ben c'est qu'en fait, tout simplement, Florian, tu as une position qui est un peu moins aéro, un peu moins racing que moi, parce que j'ai gardé plus ou moins la même position que j'avais quand j'étais coureur. Je suis habitué, du coup, je l'ai gardé. Donc, certes, c'est pas très confortable contrairement à toi, mais d'avoir une position un peu plus aéro. Moi, je suis beaucoup plus petit que toi aussi. Je suis plus petit, j'ai peut-être une tendance
plus à me mettre en position, enfin je sais pas, ou voilà, une manière de pédaler tout face au simplement, vent. tu as un meilleur, sont... ce qu'on appelle un CX, c'est le coefficient de pénétration dans l'air. Donc tu vas en fait te confronter à une masse d'air moindre que moi, que je vais devoir déplacer en fait, puisque j'ai une masse corporelle certainement plus importante, un buste plus grand, etc. Oui, plus grand tout simplement. Voilà, tu as une meilleure aérodynamisme naturel que moi, ce qui explique que avec moins de watts, tu fasses un meilleur temps. C'est ça. Qu'est-ce que ça a donné en position non aéro du coup? Eh bien justement, en position non aéro, j'ai fait le même temps que toi en position aéro. J'ai fait 1 minute 29. Ouais. J'ai fait plus de watts. J'étais à 312 watts de moyenne. Donc c'est vraiment significatif. Ça fait pour le plus coup, de watts et tu as quand même perdu 4 secondes au kilomètre. Donc c'est énorme. Et pourtant, j'ai pas exagéré la position pas autant au que point que voilà, c'est ça. Moi, je me suis mis droit, mais droit normal, on va dire. Ouais. Mais j'ai pas exagéré plus que ça. Ouais. Donc là, clairement, on voit plus de watts et quand même plus de temps. Donc 4 voire 5 secondes au kilomètre, c'est déjà assez important si on considère un contre-la-montre de 30 bornes. Je vous laisse faire les calculs. Et encore, on parle de position aéro, anti-aéro sur un vélo de route. On n'a pas comparé avec un vélo de chrono. Maintenant, la vraie question, parce que ça on pouvait s'y attendre, c'est surtout dans quelle mesure. La vraie question c'était, est-ce qu'en montagne c'est significatif aussi? Bah alors là, en montagne, ça n'a rien à voir, mon Flo. Parce que tu vois, en montagne, quand je prends mon analyse sur la montée en position aéro, j'ai mis 4 minutes 20 avec 301 watts de moyenne. Ouais. Donc clairement, voilà. Et quand je vais voir la même montée en position pas aéro, bah, je fais 4 minutes 17. Oui, tu as mis un peu plus de watts, donc ça peut expliquer, mais 309 watts. Au final, donc pas grand chose, au final, on peut en déduire que c'est pas vraiment significatif. Donc on se rend compte que clairement, en montagne, l'aérodynamisme va avoir moins d'importance. Mais c'est assez intéressant de comparer avec moi. Pour le coup, c'est le phénomène inverse, parce que moi j'ai mis moins de temps que toi pour le même nombre de watts, 303 watts de moyenne, j'ai mis 4 minutes 05 sur le même segment. Et donc là, tu vois, déjà, on peut en tirer quelques conclusions. Peut-être, j'ai une hypothèse, mais on y répondra dans les futures vidéos tests. Peut-être que mon vélo est un poil plus léger que le tien. Je sais pas. Il y a de ça aussi. En tout cas, on regarde de mon côté et on voit que moi, c'est significatif, mon Lolo. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que j'ai beaucoup plus exagéré la position, encore une fois, que toi. Parce que moi, j'ai mis 4 minutes 14 pour faire mon test en position non aéro. Et pour le coup, j'ai mis 299 watts de moyenne, donc un peu moins quand même aussi. Mais il y a quand même un gros écart. J'ai fait plus de watts et plus de temps que toi. Ouais, il y a 9 secondes, d'écart moi, entre ma position aéro et anti-aéro. Donc voilà, je pense qu'on peut conclure globalement sur le fait que évidemment l'aéro c'est plus important sur le plat, mais il y a quand même un truc qui dénote, moi je pense qu'en montée, c'est quand même pas à négliger. Attention, il faut voir aussi la montée dans laquelle on l'a fait. Il y a tous les virages, il y a les trajectoires qui comptent, Flo. Il suffit que toi, tu aies pris plus les intérieurs, donc du coup, tu mets plus de temps, mais tu restes au watt constant. Que moi, j'ai pris large extérieur à chaque fois, du coup, je garde une certaine vitesse et je vais plus enrouler la montée, donc je vais aller peut-être plus vite. Donc tu vois, il y a quand même plein de facteurs à prendre en compte aussi. Voilà. C'est vrai. Bon, en conclusion, il y a quelques biais évidemment à ce genre de test. En soufflerie, on est totalement inerte, on est dans un environnement maîtrisable, maîtrisé. Par contre, ça a un vrai intérêt parce que là, on fait un test dans des conditions réelles, avec notre matériel réel et notre ressenti réel. Donc moi, je pense que c'est un test qui est quand même intéressant et qui vient confirmer ce que les fabricants nous disent depuis des années, à savoir l'aéro. C'est un facteur primordial dans le choix d'une machine, quel que soit le terrain d'ailleurs, parce que pour moi je suis convaincu que même en montagne, évidemment ça dépend laquelle, ça a son importance. Bon Lolo, je te propose qu'on se quitte là-dessus, dites-nous ce que vous avez pensé de ce nouveau format et on se retrouve très bientôt pour un autre facteur qu'on va tester dans les mêmes conditions. Et la prochaine fois ce sera quoi mon Lolo? Et la prochaine fois on va parler du poids, Flo. Ah non, avant je pense qu'on fera le rendement, tu sais quoi? Non, moi j'ai envie de faire le poids. Bon, on va décider et en tout cas vous aurez la surprise. Allez, à bientôt. Ciao.